Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle toi mon frère, toi ma sœur, toi mon semblable en tant qu'être humain, tu tomberas sur cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui sont déjà habitués sur cet espace, je voudrais vous présenter, n'est-ce pas, au nom de la sœur Lily, un autre nom à tous ceux qui nous accompagnent également dans cette mission. Nos sincères excuses, ça va faire pratiquement un mois que nous n'avons pas déposé un message pour vous, mais je sais que vous ne vous êtes pas ennuyés parce que comme je dis toujours, c'est pas forcément le fait de venir déposer des messages tous les jours qui est le plus important, mais c'est surtout que les messages déjà que l'on reçoit, que l'on ait le temps d'examiner, que l'on ait le temps de ruminer, de mâcher et le bon que l'on trouve, on puisse, n'est-ce pas, l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Alors au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis, que vous soyez des chrétiens ou pas, et parce que vous vous arrêtez ici pour entendre peut-être un message différent de celui que vous avez l'habitude d'entendre ailleurs. Et si le Seigneur vous a touché, si vous avez été touché par un message que vous avez entendu ici, alors gloire à Dieu. Voilà quelques semaines où j'ai eu une santé un tout petit peu flanchante, mais le Seigneur a été au contrôle et je sais que vous avez été également nombreux à me porter en prière. D'ailleurs, je voudrais par-delà remercier donc tous ceux et toutes celles qui, n'est-ce pas, ont eu une pensée pour moi. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je viens faire donc ce message, cette exhortation, une invitation aussi, dans ce que vous allez entendre aujourd'hui, parce que pendant que j'étais absente, on va dire, de cet espace, le Seigneur a eu à déposer beaucoup de choses dans mon cœur et dans celui de notre bien-aimée Lily. Nous avons longuement échangé. Et comme on vous l'avait annoncé dans la dernière, disons dans la vidéo dans laquelle la sœur Lily et moi, on a eu à vous parler, on vous disait qu'on allait aborder prochainement donc le thème sur le dépouillement. Alors, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de serviteurs qui, depuis très longtemps et jusqu'à maintenant, se sont, n'est-ce pas, attardés longuement sur le sujet concernant le dépouillement. Alors, ce que nous allons vous demander, chers frères et sœurs, toi qui es peut-être nouveau ici aussi, de nous dire ce que vous pensez, n'est-ce pas, du dépouillement. Qu'est-ce que c'est que le dépouillement? Qu'entendez-vous par là? Vraiment, exprimez-vous. Dites que par des versets, appuyez vos arguments par des versets bibliques si vous en connaissez. Dites ce que vous pensez par vos propres mots. Et à la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, je serai avec notre bien-aimé et l'on échangera là-dessus. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de devoir nous inviter à lire, pour ceux qui ont une Bible, 1 Corinthiens au chapitre 11, 1 Corinthiens au chapitre 11, des versets 2 jusqu'au verset 16. Moi, je vais lire aujourd'hui, d'accord? Je vais lire. Et ensuite, vous lirez, pour ceux qui ont une Bible, ou pour ceux, n'est-ce pas, qui ont un téléphone, vous pouvez télécharger aussi la Bible sur votre téléphone. Ce n'est pas un péché. Mais le mieux, c'est d'avoir, c'est sûr, la Bible papier, parce qu'à tout moment, votre téléphone peut s'égarer, on peut vous le voler, ou il peut tomber en panne. Et vous risquerez de perdre, n'est-ce pas, toutes les données de ce téléphone-là. Au nom de Jésus-Christ, donc, je vais lire
les passages qui vont suivre. 1 Corinthiens, chapitre 11, des versets 2 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous félicite de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et ici, homme, c'est avec petit h. C'est très important. Le chef de tout homme, petit h, c'est le Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme avec petit h. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme, petit h, qui prie ou prophétise, le chef couvert, c'est-à-dire la tête pas couverte, non, la tête couverte, c'est-à-dire l'homme qui prie avec la tête couverte, fait affront à son chef, c'est-à-dire Jésus qui est son chef. Toute femme qui prie ou prophétise, le chef découvert, fait affront à son chef. Donc toute femme qui prie ou prophétise, la tête non couverte, fait affront à son chef. C'est exactement comme si elle était tondue, comme si elle était rasée en fait. Si donc une femme ne met pas de voile, alors qu'elle se coupe les cheveux. Si une femme ne met pas de voile, alors qu'elle se coupe les cheveux. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, dans mon livre, dans ma Bible, c'est étendu, mais je transcris aussi dans un français plus facile pour que tout le monde puisse entendre. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Quant à la femme, elle est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme, en effet, qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Alors, ici, je voudrais qu'on fasse très attention. On est en train de parler d'un homme et d'une femme. Ensemble, ne forment qu'une chair. On n'a pas dit une femme et des hommes forment une chair ou ne font qu'un. C'est très important le singulier qu'il y a dans ces passages. C'est très important le singulier qu'il y a dans ces passages. Je continue. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion, c'est-à-dire un signe de révérence, un signe de respect, pour marquer l'autorité, n'est-ce pas, de l'homme sur elle, à cause des anges. Et ici, pour expliquer un peu, dans ma version de Bible, ici on dit à cause des anges parce que la présence invisible doit inciter au bon ordre et à la décence. Voilà. Selon une interprétation juive de Deutéronome 23 au verset 15. Je continue. Aussi bien dans le Seigneur,
ni la femme ne va sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en par vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu la tête découverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi, pour la femme de porter des cheveux longs? Car la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Je voudrais que quand vous allez lire, regardez la chronologie des événements. Regardez la chronologie, n'est-ce pas, de tout ce qui est donné. Parce qu'avec la Bible, lorsqu'on commence, il y a ce qu'on appelle introduction, développement, conclusion, comme dans tout texte. Et la conclusion est la synthèse. Dans la conclusion, on peut retrouver la synthèse, c'est-à-dire à l'introduction, il y a un élément ou des éléments importants qui vont être développés. Et dans le développement, maintenant, là, j'essaie un peu d'être un peu plus... voilà, pour ne pas compliquer les choses. Dans le développement, il va avoir on peut avoir plusieurs thèses ou plusieurs notions. Mais comme nous sommes dans la Bible et que nous savons, ou pour ceux qui ne le savent pas, quand vous lisez la Bible, sachez-le, il n'y aura pas un verset qui va venir dire qu'il contredit l'autre verset. Non, il se complète. Mais à la fin, il y a toujours une conclusion, ce qui doit être retenu, ce qui vient, n'est-ce pas, englober tout ce qui a été dit avant. Retenez bien ceci, parce que quand vous allez répondre, excusez-moi, vous allez constater que j'ai un truc, mais voilà, j'ai un problème qui fait que je suis obligée d'avoir un chute. Voilà, je suis vraiment désolée, mais vraiment, pardonnez-moi pour ça. Alors, je continue donc en disant, tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi. Et c'est même une question. Car la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Or, un peu plus haut, la femme, lorsqu'elle est avec son homme, doit avoir la tête couverte. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention au singulier qu'il y a dans ce texte. Vous le comprendrez plus tard. Au reste, là on a parlé à l'homme et à la femme. On a parlé à toi qui es marié. On a parlé à toi qui a peut-être papa à côté. Parce que l'homme maintenant ici, là, c'est celui qui représente une autorité devant toi. On a parlé à l'homme ici. Retenez bien. Un homme, une femme. Et vous allez comprendre par la suite. Au reste, si quelqu'un se plaît à ergoter, tel n'est pas notre usage, ni celui des églises de Dieu. C'est-à-dire que pour tout le reste, pour ceux qui vont vouloir partir dans tous les sens, vouloir trop parler, vouloir apporter d'autres théories, le Seigneur nous dit bien dans Apocalypse, merci mon frère, toi qui m'as fait retenir ceci, le dernier chapitre d'Apocalypse, le chapitre 22, il y a un passage qui est dit, nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien enlever. Et donc je vais vous prier de lire ceci.
avec attention. Et il y a un passage très important. C'est le passage, c'est-à-dire qu'à partir au verset 5, où il est dit, « Toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert fait affront à son chef. » On n'a pas dit à ses chefs. On n'a pas dit à ses chefs. Ah, Seigneur Jésus. C'est exactement comme si elle était tendue. Donc, pour ne pas vous donner trop d'éléments en ce qui concerne ce sujet qui sera abordé, je nous prie pour ceux qui vont lire donc 1 Corinthiens au chapitre 11 des versets 2 à 16, de le faire avec beaucoup d'humilité. De le faire prier d'abord avant de lire. Prier d'abord avant de lire. C'est très important. Parce que aujourd'hui, il y a une dérive par rapport à ce sujet. Et il est temps qu'on se dise les choses. Et le titre de ce passage, de ces passages-là, c'est « Le bon ordre dans les assemblées ». C'est le titre. Donc ici, on a parlé de la tenue des femmes. Et on a vu que, en ce qui concerne la tenue des femmes, Paul s'est plus attardé sur la tête de la femme. Ensuite, toujours dans le même passage, après, il parle, n'est-ce pas, du repas du Seigneur, comment est-ce qu'on doit se comporter lorsque des frères décident de se retrouver ensemble, en fait, pour partager la parole du Seigneur. Et bien entendu, par la suite, il y a la diversité, n'est-ce pas, des dons. Il parle de cela. Donc, mes frères et mes sœurs, il y a certains qui, depuis que j'ai commencé à parler sur cet espace, m'ont parfois écrit pour me dire, ma sœur, avant de parler, dépouille-toi d'abord. Ma sœur, il faut d'abord aller te repentir. Parce que tu portes des bijoux sur toi. En attendant qu'on entre en profondeur dans les jours qui viennent avec vous, à la suite de ce que vous allez envoyer, de vos contributions sur ce thème-là, je vais juste nous dire ceci. Beaucoup d'âmes sont en train de mourir. Et dans beaucoup d'assemblées, on continue de s'attarder sur l'aspect extérieur des gens. On continue de s'attarder sur le physique. Quand vous lisez ce passage de la Bible, quand vous lisez tous les passages où Jésus a eu à parler, les autres apôtres, et même nos aînés dans la foi, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui ont déjà lu toute la Bible, je vous en prie, il faudra me sortir tous les versets. Pour ceux qui les ont, il faudra sortir les versets là où Jésus-Christ a donné le modèle type de l'habillement d'une femme, d'une chrétienne. Je n'ai pas dit Paul, je n'ai pas dit Pierre, je n'ai pas dit Luc, je n'ai pas dit Abraham. J'ai bien dit Jésus-Christ. Donc ce que Jésus-Christ a donné, ça veut dire que les autres apôtres aussi ont suivi. Car nous savons que
ils ont marché sur les pas du Seigneur. Le monde va de plus en plus mal. Mais je vois des sœurs qui continuent de s'attarder. Je vois des sœurs qui viennent même donner aujourd'hui le modèle de vêtements qu'une chrétienne doit porter. Or, il y a un mot qui revient, par contre, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. La vulgarité. Nous devons fuir la vulgarité. Nous devons rechercher la décence. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans aucun passage que j'ai lu, à commencer par Matthieu, Marc, Jean que je suis en train de lire, Paul que je lis, je ne suis encore tombée sur un passage où Jésus-Christ a dit, depuis la... C'est-à-dire que quand il était physiquement là, pendant qu'il était là, et qu'après lui, voilà comment la femme devra s'habiller. Je parle beaucoup des femmes, parce que même des femmes passent le temps à taper sur les femmes, des sœurs passent le temps à taper sur des sœurs, mais je suis rarement tombée sur une exhortation où j'ai vu un frère ou une sœur évoquer l'habillement des frères. Nous voulons être logiques. Nous voulons donner, si papa était aussi rigoureux que vous et moi là, que vous là, qui passez le temps à marteler, excusez-moi de dire ça, certaines conneries. Mais c'est que Dieu aurait exigé que jusqu'aujourd'hui, tout chrétien, nous tous là, nous devons être dans les robes. Y compris vous les hommes. Jésus mettait une robe, non? À l'époque, là, il mettait les robes. Hein? Je ne sais pas dans la Bible s'il y a le terme pantalon, le terme veste, le terme chemise. Il y a une communauté que je vois. La prochaine fois, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais parce que cette communauté-là, de frères et de sœurs, que je suis sûre, ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mais parce qu'ils ne font qu'appliquer aussi la doctrine qu'on leur a donnée. J'ai eu à échanger avec eux sur un sujet il n'y a pas longtemps. Ils m'ont répondu. Cette assemblée de frères et de sœurs, si vous voyez à quoi les femmes ressemblent, je suis souvent triste. Les hommes, vous savez, il y a un vêtement qui est à la mode en Afrique en ce moment, déjà depuis peut-être quelques années. En tout cas, c'est un vêtement que les Africains de l'Est, de l'Ouest, ont souvent porté, mais aujourd'hui qui est répandu pratiquement dans le monde entier. Donc, c'est un ensemble pantalon avec... ça peut être, n'est-ce pas, c'est une tunique qui peut être courte manche ou longue manche, qui peut avoir, n'est-ce pas, des fantaisies devant, dessus. On vend même ça sur des sites, sur Internet et tout, voilà. Eux, ils sont sapés comme ça. Mais il faut voir les sœurs. Avec les rubans blancs sur la tête, des trucs blancs là. Avec ces robes que tu... C'est-à-dire, excusez-moi. Jésus-Christ lui-même dans sa parole, pendant qu'on jeûne, il nous demande de nous parfumer. Pendant qu'on jeûne, hein, je vais retrouver, c'est dans Matthieu. Le Seigneur Jésus-Christ
il nous dit comment nous devons être lorsque nous jeûnons. Il nous demande de nous parfumer. Matthieu, le chapitre 9, au verset 14. Au verset 14. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Alors, je vais aller exactement, vous pourrez lire, vous commencez dès le chapitre 14. Alors, il dit ceci. Pourquoi nous, alors on lui a posé la question, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus leur dit, les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux, mais viendront les jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Alors, Jésus continue, personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus d'un vin nouveau et tout et tout. Non, c'est pas dans... Non, ça c'est la discussion sur le jeûne. Il y a un passage où le Christ vraiment, il dit, pendant quand nous jeûnons, nous devons nous parfumer. Mais ne prenons pas un air constrit. Parce qu'il y a des gens, quand ils jeûnent là, c'est comme si on les avait seulement tapés. C'est comme si on les avait tapés. Non, mes frères. Faisons attention. Faisons attention. Je retrouverai ce passage. Là où le Christ nous invite, n'est-ce pas, à ne pas prendre un air de deuil lorsque nous jeûnons. Si déjà pendant le deuil, le Christ nous demande d'être joyeux, le Christ nous dit de nous parfumer. Quand on se parfume, c'est quoi? Mettre le parfum sur soi. N'est-ce pas, c'est un geste de beauté, de bien-être. Donc voici, là, je suis devant vous. J'ai pas mis de make-up. Le seul truc que j'ai mis là, c'est le menthol. Je l'ai parfois dit. Ok, c'est moi. Et comme je l'ai parfois dit, il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes de peau et qui sont même un peu mal par rapport à ça. Alors, une sœur, elle va peut-être, avant de sortir, elle va se mettre ça juste parce que pour elle, voilà, elle est gênée. Et moi, je vais venir. Non, ma sœur, ne mets pas la poudre là. Parce que si tu mets la poudre là, c'est un péché. Et si tu mets la poudre là. Alors que son intention à elle, parce que pour elle, elle est gênée. Au lieu que toi, tu l'encourages. Ma sœur, tu as essayé ci, tu as essayé ça. Et si elle est dans un endroit où elle peut même rencontrer un dermatologue, pour l'aider à devoir avoir une peau propre. Non, vous allez aller vous asseoir sur le banc de l'église, commencer à la critiquer. Je vois aujourd'hui des modèles de vêtements qu'on conseille aux sœurs qui ressemblent aux vêtements que nos ancêtres ont portés en Amérique là-bas, pendant l'esclavage. Ceux qui travaillaient, c'est-à-dire ceux qui avaient, comme entre guillemets, à ce moment, la chance d'être pris dans les maisons pour travailler à la cuisine et tout ça. Elles avaient un style de robe là. Il y a d'autres qui sont allés jusqu'à dire, nous les Africains, on ne doit plus mettre les pagnes sur nous. Oui, il y a des signes qui peuvent se retrouver sur un vêtement que vous avez qui ne sont pas bien. C'est vrai. Mais aller jusqu'à dire que les chrétiens d'Afrique, nous les Africains, nous ne devons plus mettre de pagnes parce que les pagnes sont sataniques. Parce que j'ai vu ça dans un rêve. Donc, non, mais attendez. Ta soeur qui est au village, qui est, je ne sais pas moi, dans quel fin fond de la brousse, qui prime pour ne serait-ce qu'avoir 100 francs pour pouvoir manger et nourrir sa famille. Tu crois que son souci majeur, ça va être peut-être que le pain que je ne sais pas moi qui était venu lui donner et qu'elle n'a que peut-être 2 ou 3 vêtements. Et parmi ces vêtements-là, elle a 2 ou 3 pièces ou 3 pains. Et encore, ce n'est même pas un ensemble. Tu viens lui dire que l'on ne porte plus parce que c'est diabolique.
Parce que je dis souvent, lorsque nous ouvrons parfois nos bouches là pour parler, réfléchissons. Tu peux même recevoir même un message, tu peux recevoir une vision. Examine. Et examiner, ça veut dire quoi? Sur le plan moral, sur le plan éthique, est-ce que ça cadre avec la parole? Qu'on encourage les sœurs à ne plus mettre des mini-jupes, des jupes qui ont des fentes qui arrivent je ne sais pas où. Qu'on encourage les sœurs à ne plus mettre des modèles là qui font que les seins sont là-bas comme comment on appelle ça là? Les airbags là. Qu'on encourage les sœurs à ne plus mettre les modèles où vous voyez que les épaules sont dehors. À une certaine époque et même pas très lointaine, j'avais des tenues africaines comme ça. Mais aujourd'hui, parce que il y a une sœur, je ne vais pas dire des sœurs, une sœur, qui avec sincérité d'ailleurs, ma bien-aimée Lily, m'avait parlé. Mais l'Esprit Saint après est venu me parler. Il y avait une vidéo d'ailleurs là qui était sur la chaîne que j'ai enlevée pour ne plus être la pierre d'achoppement de quelqu'un. Or, quand moi j'avais porté cette tenue-là, c'était avec des petites bretelles. Vraiment, c'était sans intention de séduire, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il faut mettre les jupes qui balaient le sol. Les robes qui balaient le sol. Un jour, je tombe sur une vidéo. Un serviteur connu. Je préfère ne pas donner son nom pour ne pas vous amener à vous attarder là-dessus et blablater et puis aller chercher la vidéo. Ce n'est pas le but. Mais qui est connu? Il était en train de parler à côté. Hein. Lui, il était en veste. Sa femme avait le voile. Mais quand je dis le voile là, il manquait seulement même que ça couvre sa face. Excusez-moi de le dire. C'était même moche. C'est-à-dire que le truc était là comme ça. Et je disais que, mais Seigneur, ça c'est quoi? Attache même encore même un truc comme ça, mais un truc. J'ai dit, oh. Je vais d'abord m'arrêter là. J'ai une autre vidéo que je vais enregistrer avec des messages. Je vais nous laisser avec ceci. Je nous prie vraiment prenez le temps, mes frères et mes sœurs. Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible que le fait qu'une femme mette des boucles à l'oreille, c'est un péché? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible que le fait d'avoir juste un petit bijou au ras du cou, c'est un péché? Moi, je le dis. Quelqu'un va prendre un verset dans la Bible. On parle souvent des chrétiens de béret. Lorsqu'on venait leur dire quelque chose, ils partaient vérifier dans la Bible. Et c'est ce que je vous invite à faire. Vous savez, si aujourd'hui, je viens parler de cela, j'ai pris du temps, beaucoup de temps, bien avant même que ma bien-aimée Lily ne me rejoigne. Il a fallu que je prenne du temps. Le Seigneur est venu à plusieurs reprises par le Saint-Esprit m'exhorter, me parler. Je dis bien, la femme chrétienne doit être décente, fuir la vulgarité. Chaque jour davantage dans sa marche, laisser tout ce qui n'honore pas Dieu, non seulement physiquement, mais intérieurement sur elle. Mais ce n'est pas seulement la femme, c'est aussi l'homme. Le Seigneur dit, toi l'homme, tu es sa gloire. Et le Seigneur il dit, moi la femme là, mes cheveux là, c'est ça d'abord mon voile. Le premier voile de la femme, ce sont ses cheveux. Alors arrêtons de martyriser. Dans toutes les sociétés, l'homme a toujours voulu établir un certain nombre de règles
pour maintenir la femme sous son emprise. Pas sous sa responsabilité, sous son emprise. Ailleurs, on a fini par amener la femme à se voiler, se fermer carrément les yeux. Les yeux, il n'y a que le nez et tout. Il fait chaud. Elle est dedans. Les mains même sont couvertes. Mais ce sont les mêmes hommes. Vous les voyez en jean. Vous les voyez en jogging de marque. Vous les voyez en machin. Mais la femme, c'est elle qui est voilée. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, vous voyez des sœurs qui sont tristes. Excusez-moi de dire ça, qui sont moches. Pourtant, qui sont des belles femmes. Parce qu'elles sont là comme ça. Comment tu peux adorer le Seigneur? Tu veux servir le Seigneur. Il y en a même qui le font même par contrainte. Parce que non, on suit les autres. Lorsque vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, toute chose qui est faite sans conviction, il ne faut pas faire. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous changer par le Saint-Esprit. Qu'un homme ne vienne pas vous imposer de vous habiller d'une certaine façon. Que des sœurs ne viennent pas vous imposer de vous habiller d'une certaine façon. Et petit à petit, l'Esprit Saint va vous changer, va vous changer, va vous changer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je n'ai que donné une petite partie. Réfléchissez à tout ce que vous avez entendu. Parce qu'après, on ne reviendra plus dessus. Chacun fera ce qu'il voudra. Chacun continuera à croire ce qu'il veut. Ma mission ici, la mission que le Seigneur nous a donnée aux sœurs avec qui je suis dans la mission, c'est de nous amener, et frères, parce que nous ne sommes pas que les femmes, on est accompagnés aussi de frères, c'est de chaque jour nous amener à ouvrir les yeux. Je vous dis, c'est simple comme bonjour. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ce qui n'a pas été donné par Dieu, ne le faites pas. Ce que Jésus-Christ n'a pas laissé en partant. Vous vous imaginez, mais si Jésus physiquement était de notre époque, peut-être qu'il mettrait les baskets. Peut-être qu'il mettrait un t-shirt là. Qu'est-ce que vous en savez? Vous là, les pasteurs trop sages, trop je ne sais pas quoi là. Pourquoi vous ne vous habillez pas en robe? Pourquoi vous ne mettez pas les robes? Oui, du 1er au 31. Que Dieu vous bénisse. Donc, donnez-nous votre avis sur le dépouillement. Tous les versets que vous allez trouver dessus, donnez-les-nous aussi. Et la prochaine fois, je serai avec la sœur Lily par la grâce de Dieu. Et nous allons en débattre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et j'ai des messages que je vais déposer. Et que Dieu nous aide. Arrêtons de nous attarder sur des futilités. Arrêtons de nous attarder. Prions pour ceux qui jusqu'à maintenant ont du mal à laisser certaines choses. Prions pour nos frères, nos sœurs qui sont encore dans l'aveuglement, qui n'ont pas compris que lorsque je vais peut-être retrouver des frères dans une assemblée, à l'église, pour partager, je dois m'habiller décemment. Je dois m'habiller sans vulgarité. Et quand je m'habille, je dois me mettre devant papa et je lui dis, c'est bon, tu es content de moi là? Je suis bien habillée. Il va vous répondre. Et si vous n'êtes pas bien habillé, je vous assure, si vous êtes sincère devant lui, il va vous répondre. Mais ne vous habillez pas pour faire plaisir à votre bonbon pasteur, à vos frères ou à vos sœurs, parce que vous avez peur qu'on va vous cracher dessus. À la prochaine.